Je commence par secouer ce fond de teint qui m'a l'air très très fluide. Ouh, il y en a partout. Oh ben super, je suis sale maintenant. Salut mes chnouki, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo battle de fond de teint. En ce moment c'est la mode des fonds de teint légers. La couvrance n'est plus d'actualité et en plus là avec l'été qui arrive, je pense que vous êtes comme moi, vous préférez les trucs qui sont un petit peu plus confortables à mettre, plus légers, plus hydratants, avec les agressions du soleil, de la plage, enfin etc. Du coup j'ai décidé de mettre en comparaison 3 fonds de teint qui sont sortis il n'y a pas longtemps, qui se veulent des fluides, plutôt des fluides teintés, plutôt quelque chose de confortable à mettre, de léger, d'effet naturel, de fini naturel. Et du coup j'ai sélectionné le nouveau Watertone de Make Up For Ever, le Ease Drop de chez Fenty Beauty et l'Hydromaniac de Urban Decay. J'ai donc pendant 3 jours testé ces 3 fonds de teint, je les ai appliqués devant la caméra pour que vous voyez leur effet, voir comment ça s'applique. J'ai aussi à chaque fois fait une petite vidéo de fin de journée pour vous montrer comment le fond de teint a tenu et comment le fond de teint s'est comporté au cours de la journée. Et je finirai cette vidéo par mettre des notes tout simplement à ces fonds de teint. Je les ai notés sur 6 critères et puis on va voir quel fond de teint va gagner ce prix du meilleur fluide teinté pour cet été. On commence donc cette épopée fantastique de 3 jours de fond de teint avec le nouveau fond de teint de Make Up For Ever, le Watertone. Je l'ai pris en teinte Y245. Donc c'est un fond de teint rafraîchissant perfecteur. Make Up For Ever sur ce fond de teint, ils nous vendent 24 heures d'hydratation et un fond de teint longue tenue sans transfert. Je commence par secouer ce fond de teint qui m'a l'air très très fluide. C'est une texture très rigolote. On dirait que c'est un peu gélatineux, comme ça. C'est fluide, mais en fait, ça coule pas non plus le long de ma main. Comment vous expliquer? Ouais, c'est vraiment gélatineux. Quand on le voit comme ça, il avait l'air super clair. Et là, sur la main, je l'ai vu limite à vue d'œil s'oxyder. Donc n'ayez pas peur si vous avez l'impression que la teinte est un peu claire. Ça s'oxyde un peu. Voilà, j'en ai mis des deux côtés, maintenant je voulais pas. On va donc faire un côté Beauty Blender et un côté pinceau. Je vais quand même essayer d'avoir une petite couvrance, même si je sais que c'est une couvrance plutôt légère. Mais punaise, regardez tous les boutons que j'ai là, il faut absolument que je fasse quelque chose. Je me demande si je vais pas tout de suite mettre du correcteur aussi de ce côté avant de le faire au pinceau. Parce que ça va pas être possible sinon. Parce qu'habituellement j'aime bien les fonds de teint légers justement qui font vraiment un effet seconde peau. Mais là en ce moment c'est pas vraiment ce qu'il me faut. Il faudrait plutôt une bonne couche de plâtre. Alors il se place très bien, il s'étale très bien, il est très frais, très léger sur la peau. Je le sens pas là. J'ai l'impression d'avoir mis une crème de jour. Et alors l'effet, en tout cas à l'éponge, il m'a lissé la peau. Même mes rides du front, j'ai l'impression qu'elles ont été lissées. J'avais entendu qu'il n'était pas vraiment pour les peaux qui étaient trop texturées, donc faites attention. Si vous avez des grosses cicatrices, des cicatrices d'acné, ou si vous avez vraiment des rides très très marquées, faut voir. Juste étaler un peu à l'éponge avec mon concealer pour couvrir un peu la misère. J'en ai partout, hein, saleté de masque. Bon, c'est mieux, ce sera bon, je pense. On continue donc avec l'application au pinceau avec le 104 Buffer de chez Zoeva. Bon, il faut quand même un petit peu de quantité. Bon, là, le jet de pompe, avec un jet de pompe, il n'y a pas grand chose qui sort au final. Hein. Mais ouais, cette texture, elle est très très curieuse. C'est vraiment rigolo. Je suis étonnée. Allez, c'est parti. Il hydrate la peau, il lui apporte un éclat subtil instantané pendant 24 heures. Le fond de teint Watertone ne transfère pas sur les vêtements ni sur le masque pour une tenue optimale toute la journée. Il résiste à l'humidité et à la transpiration et même au changement de tenue. Un fini frais, lumineux et naturel, sa texture légère hydrate la peau tout en diminuant les brillances et l'apparence des imperfections. Sa formule fond harmonieusement avec la peau pour créer un ton sur ton parfait qui illumine naturellement chaque carnation. Le fond de teint Watertone est le meilleur allié des peaux normales, mixtes et grasses et convient aux peaux sensibles et matures. En sachant qu'avec le pinceau, normalement, on a une couvrance plus importante. Ouais, on sent vraiment l'eau dans le fond de teint.
C'est hyper frais à l'application, ça rafraîchit la peau, c'est un truc de fou. J'ai bien sûr au préalable hydraté ma peau, mis ma base Hydro-Grip de chez Milk, que je mets tout le temps en ce moment. Alors déjà on le voit, là j'ai un peu dépassé avec le pinceau, on a effectivement une couvrance plus importante côté pinceau. Par contre, le rendu est quand même beaucoup plus naturel côté éponge, il est plus fin. Côté pinceau, c'est bien aussi, mais j'ai l'impression que oui, c'est pas fait pour, vraiment. Oui, côté pinceau, clairement, je vois que mes pores sont plus mis en apparence. Effectivement, ce que je disais avant, quand on a une peau qui est texturée, je pense que c'est vraiment pas le bon fond de teint à prendre. Si on a vraiment des grosses cicatrices d'acné, parce que... D'apnée. Cicatrices d'acné. Ici, j'ai vraiment des pores vraiment plus apparents que le reste de mon visage. Et de ce côté, ça les a clairement mis en évidence, alors que là, ils ont été plutôt floutés. Définitivement, je pense que l'application au pinceau n'est pas du tout adaptée pour ce fond de teint-là. J'en ai encore un peu sur ma main. Je vais en remettre une petite couche pour enlever la délimitation. Comme d'habitude et comme je suis obligée de le faire avec tous les fonds de teint, je fixe mon fond de teint sur le front avec la Hyaluronic Hydra Powder de By Terry avec une petite houppette et je viens l'appliquer comme ceci, le tamponner, enfin la tamponner, la poudre, vraiment pour la faire comme rentrer dans mes rides pour que le fond de teint ne file pas dedans tout simplement. Cette poudre, je vous en parle quasiment à chaque vidéo je crois, c'est vraiment une poudre qui est très fine, elle est infusée à l'acide hyaluronique, ça va faire que le fond de teint va être fixé, ça va matifier un tout petit peu, pas trop non plus, ça va pas assécher la peau parce que moi j'ai la peau déshydratée, je peux pas mettre de poudre qui soit trop matifiante ou une poudre qui va être trop fixante parce que sinon on voit toutes mes zones sèches de mon visage et c'est vraiment pas beau. Au niveau du rendu du fond de teint, je peux déjà dire que c'est un fond de teint qui va pas non plus renvoyer beaucoup la lumière. Ça va être un fond de teint qui va être très lumineux, très glowy. Ça va faire un effet vraiment naturel. Il n'est pas collant sur la peau. Ça va être un fond de teint, comme dit, qui va être vraiment imperceptible. Vous allez l'oublier. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir mis du fond de teint. J'ai vraiment l'impression d'avoir mis une crème hydratante. Voilà pour l'application. On se retrouve donc ce soir pour faire un point sur la tenue du fond de teint. On se retrouve en fin de journée, il est 20h, j'ai mis le fond de teint à 11h je crois, et je profite des derniers rayons du soleil pour vous montrer le fond de teint en lumière naturelle, et je dois dire que je suis fan de ce fond de teint. Réellement, alors il a très bien tenu, il est effectivement sans transfert, j'ai porté le masque, il n'y avait pas une trace sur le masque. Il a encore un très beau rendu, je ne l'ai pas senti de la journée. Il n'y a pas d'effet de matière, il n'a pas migré dans mes rides. Mon front est toujours aussi lisse, enfin aussi lisse qu'il puisse l'être. Il n'a pas migré au niveau de mes ailes du nez. Bon, il s'est estompé sur mon nez parce que je me suis mouchée. Mais il ne s'est pas estompé de façon pas belle. Et en tout cas, sur tout le reste du visage, il est toujours aussi bien fondu. Il a vraiment fusionné avec ma peau. Il fait vraiment un fini très naturel. Et comme dit, je ne l'ai pas du tout senti de la journée. C'est vraiment un très bon fond de teint pour moi. Et c'est au tour du Stay Naked Hydromaniac de Urban Decay de passer à la casserole. J'ai déjà mis la base Milk Hydro Grip Primer. Je ne vais pas changer de base d'un fond de teint à l'autre. Comme ça, pour être sûr que chaque fond de teint ait les mêmes chances que l'autre. J'ai bien sûr aussi hydraté ma peau, fait ma routine habituelle. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. Non, je ne sais plus du tout laquelle. Et honnêtement, je ne l'avais pas aimé. Mais je trouvais ça sympa de comparer celui-ci avec d'autres fonds de teint qui promettent à peu près les mêmes choses. C'est un fond de teint qui n'est pas franchement fluide, il a une texture plutôt... ouais, entre le fluide et le crémeux. Et je le vois un petit peu oxydé sur ma main. On va commencer par ce côté. C'est le pire côté. C'est celui où j'ai tous les boutons à cause du masque. Vous voyez, j'ai une barbe de boutons carrément. C'est juste horrible en ce moment. C'est un fond de teint qui promet une couvrance de 24 heures et une hydratation de 24 heures.
Il n'est pas désagréable à appliquer. Ils se font relativement bien à la peau. Et il a une couvrance moyenne. Je vous ai pas dit, je l'ai pris en teinte vin fer. Au niveau de l'application des deux côtés, je vous avoue que je vois pas une grosse différence. Pas plus de floutage d'un côté, pas de résultat plus fin de l'autre. Je vois pas de différence. Alors, quelque chose que j'avais pas vu, peut-être que je l'avais mal travaillé la première fois, mais je trouve que le rendu est plus joli que la dernière fois. Donc pour l'instant, en post-application immédiate, ça me convient. Par contre, moi, ce que j'aime pas dans cette texture, c'est que je trouve qu'il colle. Moi, ce que j'avais trouvé la dernière fois, c'est qu'il collait longtemps et qu'il mettait beaucoup de temps à sécher. Maintenant, on va voir au cours de la journée. Je vais le poudrer comme je fais d'habitude au niveau de mes rides du front et on se retrouvera en fin de journée pour faire un point sur la tenue. Petit point de mi-journée, je pense pas que j'en ferai un en fin de journée parce que je pense que ça peut pas être pire que ça. Comme vous voyez, on est sur un make-up complètement full color. Je voulais tourner en même temps que la vidéo du fond de teint. Ce make-up avec la palette Utopia de Beauty Bay. Et je vous posterai la vidéo. Je pense que ce sera la prochaine vidéo que je posterai. Au niveau du rendu du fond de teint. Comme vous le voyez, mes rides du front sont marquées de ouf. On dirait une vieille. Et pourtant, j'ai poudré, j'ai estompé, j'ai bien travaillé le fond de teint pour que ce soit bien étiré. Enfin, voilà, c'est, vous voyez, juste dégueulasse. Au niveau de mes ailes du nez, ça a bien migré aussi. Sur le nez, c'est complètement parti parce que bon, je me suis mouchée. Ça a marqué des petites zones, mes irrégularités, ça les a bien marquées aussi. Et chacun de mes pores est apparent, étant donné que le fond de teint s'y est insinué dans chacun de mes pores. Voilà, il s'est insinué dans chacun de mes pores. Je ne sais pas si vous le voyez, mais clairement, je ne sais pas comment c'est possible qu'un fond de teint migre dans un pore. J'ai mis de la base, j'ai mis de la crème hydratante, j'ai fait tout comme il fallait. Et bah c'est de la merde, voilà. Je le savais. C'est tout, hein. Je l'ai réessayé, j'ai encore donné une chance. Tant pis. Par contre, en ce qui concerne l'effet collant, je le trouve encore collant, quoi. Effectivement, la dernière fois, je le trouvais collant. Et là, bah, là, au niveau du cou, où j'ai pas poudré, où j'ai pas mis de poudre genre blush, bronzer, ça colle, c'est toujours pas sec. Et autre chose aussi, quand j'ai mis mon blush crème, ça accrochait le blush, carrément, tellement ça collait. Ça ne s'estompait pas bien. Je le connais ce blush, hein, il s'estompe très bien habituellement, c'est celui de Natasha Denona de la collection Saint-Valentin de cette année. Il marche très bien, ils se font très bien à la peau. Et là, avec ce fond de teint, il y avait comme des bouts de blush qui restaient accrochés. Fallait que je l'estompe à fond pour que les bouts de blush s'estompent bien. Et en plus, le fond de teint se déplaçait en fait, la matière se déplaçait. Enfin voilà, en tout cas, j'ai pas du tout, j'aime pas du tout ce fond de teint. Voilà. Je réitère, je n'aime pas ce fond de teint. On se retrouve donc pour le 3e jour et le 3e fond de teint. On va donc comparer aux autres le Ease Drop de Fenty Beauty, qui est donc aussi un fluide teinté, qui est donc aussi censé avoir une couvrance moyenne, on va dire légère, modulable, qui est censé donner à la peau une hydratation tout au long de la journée et un effet naturel. Et comme le Watertone, il est censé avoir un effet plutôt flottant. Je vous ai fait une revue complète sur ce fond de teint dans une de mes dernières vidéos. Si j'y pense, je vous l'afficherai ici. Au niveau de la promesse de la marque, nous avons un fluide teinté à effet flouté disponible en 25 teintes, s'adaptant à toute carnation, couvrance légère à moyenne, modulable et longue tenue. Son complexe Hydra Blend offre une hydratation continue et un effet lissant instantané. Texture lisse qui s'applique à la perfection au-dessus de
de soin de la peau et d'une base de teint. S'applique parfaitement avec les doigts ou au pinceau. Formule résistante à l'humidité, à la transpiration et à tout type de transfert. On va donc, comme les autres, appliquer un côté à l'éponge, un côté au pinceau. Mais je tiens aussi à vous dire que c'est le genre de fond de teint que je préfère appliquer au doigt. On commence le côté à l'éponge. Alors moi, ce que je reproche à ce genre de flacon, c'est qu'on ne peut pas doser ce qu'on veut. Donc d'un jour à l'autre, on en met plus ou moins. J'ai pris la teinte 3, qui correspond bien à ma carnation. Alors au niveau de la couvrance, on va bien pouvoir s'en rendre compte, étant donné que avec ma barbe de bouton actuelle, j'ai besoin d'une certaine couvrance pour pas que ça se voit. Mais est-ce que l'effet flouteur va suffire? Je n'en sais rien. Il est facile à appliquer, il se place bien. Là, en 2 coups de cuir à peau, je l'ai appliqué. Il n'y a pas besoin de le travailler beaucoup. Après, la couvrance, elle est très très légère. Au niveau du floutage, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué parce que j'ai des pores apparents des 2 côtés du nez. Et je ne sais pas si vous voyez clairement, mais là, par rapport à là, moi je vois une nette différence. Les pores sont beaucoup moins apparents. Je vais faire l'autre côté au pinceau. Moi j'aime beaucoup la texture de ce fond de teint parce qu'il s'applique extrêmement facilement. Il est très agréable à travailler. Après, par rapport au Watertone, qui je trouve a à peu près le même effet, il est moins frais. Mais niveau du floutage, des imperfections et des aspérités de la peau, je le trouve équivalent. Il est peut-être un chouïa, je dis bien un chouïa, plus couvrant. Alors au niveau de la couvrance, elle est effectivement plus importante du côté pinceau que du côté éponge. Par contre, au niveau de l'effet flouteur, je trouve qu'il est plus flagrant du côté éponge que du côté pinceau. Je vais remettre une petite couche à l'éponge de ce côté pour voir de quelle façon il va être modulable, pour voir si vraiment il y a toujours cet effet flouteur avec une autre couche. Au niveau de ma teinte, c'est vraiment nickel, je trouve que c'est vraiment la teinte idéale. Effectivement, j'ai réussi à avoir une couvrance un peu plus importante de ce côté et j'ai l'impression que l'effet floutant est toujours là. Donc clairement, je pense que c'est un fond de teint qui va préférer être appliqué à l'éponge ou au doigt. On va se retrouver en fin de journée comme pour les autres pour évaluer la tenue du fond de teint et puis on va conclure cette vidéo. Voilà, on arrive en fin de journée comme d'habitude. Je vous fais donc un petit point sur la tenue du fond de teint. Alors, je l'ai déjà testé et comme à chaque fois, ça me marque au niveau là du menton, ça me marque une petite zone de sécheresse. Ça migre quand même dans mes rides du front malgré le fait que j'ai poudré comme tous les fonds de teint que j'ai mis pendant cette vidéo. Mais sinon, au niveau de la tenue, il est quand même assez confortable. Il est imperceptible quand on le voit, ça fait un effet très naturel. Voilà, c'est un fond de teint que j'aime quand même beaucoup. Je complète la vidéo, c'était pas du tout prévu, mais aujourd'hui j'ai eu le Glow Wish de Huda Beauty, qui est du coup aussi un fluide teinté. Du coup, je vais insérer ça dans les 3 jours de fond de teint qui vont devenir les 4 jours de fond de teint au final. C'est donc une nouvelle gamme de produits que Huda a sorti. Sur Sephora, ils nous disent un fluide teinté radieux et hydratant qui illumine instantanément votre teint et estompe les pores pour un fini doux et velouté. Parfait pour réaliser un look no make-up. La couvrance transparente illumine votre peau. Couvrance transparente, c'est bizarre comme expression. Illumine votre peau sans la dissimuler. Et les perles de pigments réfléchissent la lumière pour mettre en valeur votre beauté naturelle. Votre glow est transformé. Disponible en 13 teintes. Il y a une contenance de 40 ml pour 37 €, ce qui est du coup un petit peu moins cher que le Watertone qui est aussi à 40 ml. Pour 39,90 €. J'ai pris la teinte 02 Fairlight et je le regrette amèrement parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup trop foncé. Ça se présente comme ceci, c'est extrêmement crémeux. Voilà, vous voyez, il y a aucun, c'est pas un fluide teinté, c'est plutôt une crème teintée. Ça me rappelle plutôt une texture style bébé crème. C'est foncé. Shit. Alors. Bon, niveau de la teinte, c'est moins catastrophique que ce que je pensais. Au final, quand on délivre le produit, ça a l'air beaucoup plus foncé. Et là, sur la peau, ça va. Il n'y a pas franchement d'odeur. C'est vrai que je vous ai pas parlé de l'odeur sur les autres produits, mais en fait, les 3, il n'y a
il n'y a rien qui m'a choqué en fait, il n'y a pas d'odeur qui était très très forte. Alors niveau couvrance, effectivement c'est léger, mais ça l'est un petit peu. C'est plutôt la couvrance du Hydromaniac que des autres fluides teintés. Hein. Alors, ça fait effectivement une peau très glowy. Vous voyez la différence? Donc il y a quand même une petite couvrance. Il y a effectivement un effet un peu flouteur. Niveau des critères et des promesses du fond de teint, c'est en fait un peu les mêmes choses que les autres. Un effet floutant, un effet hydratant et quelque chose de naturel sur la peau. Pour le coup, je suis agréablement surprise. Franchement, je pensais que ça allait être plus brillant que ça, parce que bon, quand c'est trop brillant, c'est pas franchement naturel. Ou alors faut avoir la peau extrêmement grasse. Et là, franchement, et comme dit, niveau de la teinte, finalement, un chouïa plus clair ça aurait été bien. Si j'avais pris la 01, je pense que ça aurait été mieux. Mais avec un petit coup de bronzage dans quelques semaines, je pense que ce sera nickel. Il est très agréable à mettre, ça se place très facilement. Et vraiment en 2 temps 3 mouvements, je l'ai mis. Il est très agréable à mettre. Je suis étonnée vu la texture parce qu'il m'avait l'air super épais. Et en fait, je vais vous rapprocher un petit peu quand même. Alors au niveau de la différence éponge-pinceau, alors je sais pas si c'est la lumière, mais je préfère l'application au pinceau pour une fois. Je sais pas, c'est peut-être une impression, mais au niveau de l'application au pinceau, je trouve l'effet un peu plus floutant et pour une fois plus fin que du côté de l'éponge. Je le trouve magnifique. Il renvoie une lumière, mais quand même assez naturelle. En voyant les vidéos et tout de l'application de fond de teint, je trouvais que c'était très très brillant. Après, il faudrait voir au soleil, mais j'aime beaucoup l'effet. Voilà pour l'application de ce fond de teint. On se retrouve donc en fin de journée pour le petit point fin de journée de fond de teint et je l'inclurai dans l'évaluation et la comparaison des autres. Au niveau donc de la tenue de fin de journée, ça s'est un tout petit peu estompé sur le menton. Ça a marqué légèrement mon petit pli du menton. Mais après sur le reste du visage, c'est encore très joli. Ça fait vraiment un effet seconde peau. Après, je dirais pas qu'il est aussi confortable que le Watertone parce que on sent quand même, comment dire, un effet un petit peu pas gras, je dirais pas jusque à dire gras, mais on sent quand même qu'on a mis une espèce de crème. C'est pas aussi confortable que le Watertone, mais ça l'est presque. Au niveau de la couvrance, on est quand même sur à peu près la même couvrance, je trouve, qu'une bébé crème, clairement. Et du coup, c'est équivalent à la couvrance de l'Urban Decay. Donc en fait, tous les avantages que je m'attendais à avoir sur l'Hydromaniac, je les ai là avec un fond de teint qui bouge pas, clairement, où le rendu est beaucoup plus joli, où le rendu est beaucoup plus effet seconde peau, c'est moins collant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous lire le descriptif de l'Hydromaniac de Urban Decay. Du coup, je vais le faire maintenant. Sa formule non grasse se compose de kombucha qui agit comme un antioxydant pour améliorer le grain de peau au niveau des pores, des rides, des ridules, et d'huile de marula qui protège et équilibre le pH de votre peau. Avec son fini glow, il vient compléter la gamme Stay Naked. Hydromaniac garantit une hydratation longue tenue jusqu'à 24 heures, sa texture légère et facile à appliquer et sa couvrance modulable selon les envies. Ce soin teinté lisse, nourrit, calme la peau tout en restructurant son élasticité après 24 heures. Votre peau est considérablement plus hydratée et d'apparence plus saine. J'ai donc établi 6 critères qui pour moi étaient importants dans ce genre de produit. Alors on va commencer par l'effet floutant. Tous les 3 se vantent d'être des fonds de teint qui vont être lissants et floutants. Personnellement, au niveau de l'Urban Decay, je n'ai pas du tout vu l'effet floutant. Je lui mettrai donc un 0. En ce qui concerne celui de chez Fenty et celui de Make Up For Ever, donc le Ease Drop et le Watertone, je leur mets tous les deux un 1. Je note à chaque fois sur 1 chaque critère et puis après on finira par la note sur 6. Donc je leur mets tous les deux un point parce que je trouve l'effet lissant et floutant dans les deux de manière équivalente. Au niveau de l'hydratation, je mets un point au Watertone parce que je le trouve vraiment hydratant tout au long de la journée. Il marque pas les zones de sécheresse. Il est vraiment agréable à porter. Urban Decay, je lui mets 0
parce que moi je n'ai pas du tout vu l'hydratation. Il marque les zones de sécheresse, donc pour moi l'hydratation c'est 0. Je mets quand même 0,5 au Fenty parce que il marque un petit peu les zones de sécheresse, mais quand même vachement moins que l'Urban Decay. Au niveau de la couvrance, c'est là que l'Urban Decay va se démarquer des autres. La couvrance est effectivement plus importante. Le Watertone, je lui mets 0, parce que il n'est pas couvrant du tout, un tout petit peu, mais il a vraiment son rôle de fluide teinté. Voilà, c'est teinté, c'est pas couvrant. J'ai essayé sur mon tatouage, j'ai comparé les trois, et vraiment, c'est pas franchement franc comme différence, mais au niveau du Watertone, c'est vraiment très léger. L'Urban Decay est un peu plus couvrant et le Fenty est, on va dire, entre les deux. Donc 1 point pour le Urban Decay, 0,5 pour le Fenty et 0 pour le Watertone. J'ai noté aussi la confortabilité des fonds de teint. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai déjà mis un 0 pour l'Hydromaniac parce que il est collant très longtemps, je trouve. Tout au long de la journée, quand je me touche le visage, je sens qu'il est collant. Et franchement, c'est pas un fond de teint qui va faire effet seconde peau, comme par exemple le Watertone, que je ne sens pas du tout durant la journée. Je mets donc 0 pour le Hydromaniac, 1 point pour le Watertone et 0,5 pour le Fenty, qui est quand même confortable, mais je voulais quand même faire une différence par rapport au Watertone. Au niveau de la tenue, le Urban Decay, je trouve qu'il tient pas très bien. Il file dans les rides et les ridules, il tient pas du tout en place. Il migre au niveau des ailes du nez, il migre au niveau de mon pli du menton, il marque les zones de sécheresse, il file mais de ouf au niveau de mes rides du front. Je lui mets donc 0,5 pour la forme, parce que bon, je vais pas lui mettre 0, il tient quand même. Je dirais pas que voilà, il s'estompe au premier coup de vent, mais voilà, 0,5 je trouve que c'est déjà bien. Je vais mettre 1 au Watertone parce qu'il est clairement sans transfert, il file pas dans les rides et les ridules. Je vais mettre 0,5 au Fenty parce qu'il tient bien aussi, il est aussi sans transfert, mais il file dans les ridules, un petit peu, beaucoup plus que le Watertone, mais moins que le Urban Decay. Du coup, c'est pour ça que je lui mets quand même 0,5. J'ai quand même donné aussi 1 point pour le choix des teintes parce que je trouve que c'est important. On a tellement de types et de carnations de peau différents. Et quand une marque fait l'effort de présenter une gamme plus étendue, un choix de teintes plus étendu, je trouve que ça mérite d'être salué. Du coup, je mets 1 point au Fenty parce qu'on a le choix entre 25 teintes. Au niveau du Hydromaniac et du Watertone, on a le choix entre 12 teintes. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un critère, c'est le prix, mais je vais pas le mettre parce qu'ils ont tous 1 point. Niveau quantité-prix, ils sont tous à peu près équivalents. On est à presque 1 euro du millilitre. Donc voilà, 1 point pour tout le monde. Du coup, ça s'annule. Note finale sur 6, on est à 1,5 pour le Hydromaniac de Urban Decay et on a un ex-aequo entre le Fenty et le Watertone qui ont tous les deux 4 points. Au niveau des notes, j'ai mis 1 point pour l'effet floutant, donc pareil que le Fenty ou que le Watertone. L'effet hydratant, j'ai mis 1 aussi. On sent clairement l'hydratation tout au long de la journée. Ça n'a pas du tout marqué mes zones de sécheresse. Au niveau de la couvrance, j'ai mis 1 point comme pour l'Urban Decay parce que clairement on est sur une couvrance équivalente. Au niveau de la confortabilité, je ne sais pas si ça se dit, j'ai mis 0,5 parce que je dirais pas qu'il est aussi peu confortable que l'Urban Decay. Par contre, il l'est quand même moins par rapport au Watertone. Au niveau de la tenue, j'ai mis 0,5 parce que j'ai mis le masque et il est clairement pas sans transfert par contre. Si il s'est estompé aux endroits où il s'est estompé, ça fait pas moche. Et honnêtement, le rendu est toujours très beau, ça n'a pas migré dans les plis. Au niveau du choix des teintes, j'ai quand même mis 0, parce que certes, il y a 13 teintes, c'est une de plus que le Watertone ou que le Ease Drop, mais quand même beaucoup moins que le Urban Decay. Au final, on arrive à un total de 4 points. Et très honnêtement, en ayant essayé ce fond de teint, je suis vraiment embêtée pour choisir un fond de teint entre le Watertone et celui-là, parce que autant le Watertone est confortable, celui-là est plus couvrant et je trouve qu'il donne un glow beaucoup plus joli. Donc voilà, c'est selon l'envie du jour, je mettrai l'un ou l'autre, mais en tout cas je suis très contente de ce fond de teint. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire par exemple si vous avez essayez l'un des 3 ou les 3 et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour savoir quand je sors une vidéo. J'en sors une
tous les 7 à 10 jours. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.